Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment j'ai multiplié par 4 mes chances de décrocher des projets sur coder.com en utilisant un agent IA. Après avoir mis en place ce système, vous allez voir que votre taux de conversion va exploser et vous allez passer 2 à 3 fois moins de temps à répondre aux offres. Bonjour, je m'appelle Nayer et dans cette chaîne, on parle de business, on parle d'automatisation et on parle d'IA. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un agent IA qui va filtrer les offres coder.com et préparer une réponse qui est adaptée à l'offre, à vos compétences et à vos domaines d'expertise. Alors Coder, c'est l'une des meilleures plateformes de freelancing sur le marché francophone. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Coder, mais contrairement à d'autres plateformes comme Malt ou ComeUp, sur Coder, c'est le client qui poste son projet et non pas vous qui mettez votre profil et c'est le client qui essaye de vous trouver. Et donc en fait, vous avez toutes vos chances par rapport à tous les autres candidats. Parce qu'en fait, ce qui va être déterminant, c'est la pertinence de votre profil par rapport au projet demandé. Et ça, vous allez pouvoir l'adapter justement selon le projet. Ça va être aussi la rapidité de votre réponse au projet. Les tout premiers qui répondent, forcément, ils auront beaucoup plus de chances que ceux qui arrivent après. Je dirais au bout de quelques heures, voire maximum 24 heures, les projets, celui qui a mis en place, a posté le projet, a déjà pris sa décision. Et puis le dernier point qui est important aussi, c'est celui qui saura attirer l'attention le plus, l'attention du client, qui gagnera le projet. Donc ces 3 points-là, on va les voir dans cette vidéo et on va construire ensemble cette automatisation. Donc pour commencer, sur Coder, l'accès aux propositions est gratuit. L'accès aux détails des propositions, parfois il peut être payant, mais la plupart du temps c'est gratuit. Et c'est quand vous voulez répondre à une offre où là ça devient payant et il faut acquérir un forfait. Et le forfait pro est largement suffisant pour commencer. Mais après, il y a des forfaits où il y a beaucoup plus de crédits pour répondre aux clients. Il y a des alertes email. Donc, quand ils mettent alerte email premium, c'est en gros, vous êtes alerté par email quand il y a des nouvelles offres. Sauf que ça, vous en aurez pas besoin avec l'automatisation qu'on va mettre en place aujourd'hui. Donc, le premier forfait est largement suffisant et une trentaine d'euros pour avoir accès à des projets qui correspondent à vos besoins et où vous pouvez décrocher des projets qui peuvent aller de 1000 euros jusqu'à plus que 10 000 euros. 30 euros, c'est rien. C'est rentabilisé en quelques jours très très rapidement. Donc comment vous allez faire pour justement automatiser donc la première chose, c'est d'aller dans la partie projet. Et donc là, essayez de trouver, alors soit par catégorie, soit par mots-clés, ce qui correspond à votre domaine de compétences. Donc moi, par exemple, ce que je cherche, c'est tout ce qui est automatisation. Donc je vais taper un mot-clé de recherche, automatisation. Et je pense que c'est largement suffisant pour avoir les offres qui m'intéressent. Donc automatisation. Et en fait, il y a un petit bouton ici, et c'est le bouton qui va nous intéresser. C'est avoir le flux RSS, où ils disent s'abonner au flux RSS des offres qui vous intéressent. Donc une fois que vous avez fait votre recherche, vous allez cliquer ici. Et quand vous allez ouvrir la page, vous voyez, c'est un peu un format pas très lisible, en tout cas à l'œil nu comme ça, mais c'est ce qu'on appelle du XML. Donc c'est une façon de stocker les informations qui est très facilement lisible pour tout ce qui est automatisation. Et donc c'est ça qu'on va utiliser. Et on va notamment prendre ce lien-là de recherche comme base de départ. Donc ça, c'est la base de départ pour automatiser la récupération des données. Ensuite, il va y avoir un agent IA qu'on va implémenter et pour ça,
J'ai fait ça dans N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation. Si vous connaissez Make, par exemple, ça ressemble à Make. C'est la même, ils font la même chose. Sauf que N8N est un peu plus technique que Make. Il est visuel aussi, il est un peu plus technique et sur tout ce qui est IA et agent IA, il est très en avance au jour d'aujourd'hui par rapport à Make. Et donc, en fait, il répond parfaitement à ce type de demande. On va utiliser Airtable. Et en fait, je vais vous montrer mon tableau actuel que moi, j'utilise, où j'ai mis en place cette automatisation. En fait, l'automation, elle tourne toutes les heures. Et toutes les heures, elle vérifie s'il y a des nouvelles offres. Il y a l'agent IA qui va regarder si ça correspond à mes compétences. Et ensuite, si ça correspond, il va rajouter les offres qui correspondent à ma compétence dans le tableau. Et il va me notifier sur Slack directement pour me dire que attention, il y a une nouvelle offre, va jeter un coup d'œil et essaye d'y postuler. Donc on va commencer par la partie Airtable pour vous expliquer ça. Alors dans les liens de la description, vous trouverez un lien vers ce tableau Airtable et vers l'automatisation N8N. Donc si vous voulez le mettre en place pour vous, vous aurez juste à copier, enfin dupliquer la table Airtable et vous aurez juste à charger le workflow N8N directement et l'activer. Sur Airtable, donc les champs que j'ai mis ici, donc il y a le titre, donc le titre de l'offre. Et donc si je prends une offre au hasard ici, donc, par exemple celle-là, donc il y a le titre de l'offre. Ensuite, il y a un bouton ici. Donc quand je clique sur le bouton, ça va m'emmener directement sur l'offre en question. Donc si je claque d'ici, voilà, ça m'ouvre directement l'offre. Déjà le bouton, donc il faut choisir le type bouton. Ici pour le construire dans Airtable. Action OpenURL et ici il faut taper l'URL qui nous intéresse et donc quand vous regardez tout au bout à la fin, non je l'avais même caché, en fait il y a un champ caché qui est l'URL codeur et en fait si je l'affiche, elle est là, donc c'est l'URL de l'offre en question. Et en fait ça c'est un bouton qui renvoie vers cette URL là. En fait vu que j'ai le bouton, j'ai pas envie de voir l'URL, je peux la masquer ici. Ensuite, il y a un statut. Alors, il y a quelques statuts. Donc, reçu, c'est dès que l'automatisation a trouvé l'offre et elle a créé une ligne dans Airtable, ça passe en reçu. Si moi, l'offre m'intéresse vraiment et je postule, je la passe à postuler. Si elle ne correspond pas à ce que je cherche, je la mets en non pertinent. Si je voulais postuler et que je trouve que l'offre n'est plus disponible sur Coder, bah, je vais la mettre en non disponible. Gagner, ça veut dire que j'ai gagné le projet, et puis perdu, je l'ai pas eu. Ensuite, il y a la date de publication, donc la date de publication sur Coder, toute la description du projet qu'il y a sur Coder. Ensuite, ça, c'est l'IA qui va générer ça. Et donc, l'IA va me dire pourquoi elle pense que mon profil correspond à cette offre-là, et elle va me rédiger une accroche qui va me permettre de répondre à l'offre en question. Donc je vais vous montrer comment je réponds très rapidement à l'offre. Il y a le budget, donc ça vient de l'offre elle-même, donc le budget indicatif indiqué par le client. Il y a le nombre d'offres, donc ça c'est pas forcément intéressant, on va le retirer. Je vais le retirer plus tard, mais en fait, c'est pas intéressant parce que ça évolue. Donc, c'est le nombre de personnes qui ont répondu ici au projet déjà. Donc là, il y a déjà 7 personnes qui ont mis une offre dessus. Ensuite, il y a la vidéo. Alors ça, c'est quand je vois que c'est un projet
qui est à haute valeur ajoutée, donc typiquement, en tout cas pour moi, qui dépasse les 1000 euros. Après, si vous commencez, faites-le pour toutes les offres. Ce que je fais, c'est que j'enregistre une petite vidéo sur Loom. Loom, c'est d'ailleurs gratuit si vous laissez 25 vidéos dessus, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, c'est quelques euros par mois. Ça vous permet d'enregistrer des vidéos très simplement. C'est un plugin qui se rajoute directement ici et il vous donne un lien qui emmène la personne directement sur la vidéo. Et donc, on peut y aller d'ailleurs. Voilà, donc quand vous vous connectez sur votre Loom, ça se présente comme ça. Et en fait, quand vous enregistrez la vidéo, vous aurez un lien vers la vidéo et vous pourrez l'envoyer vers pour répondre à l'offre. Donc en fait, j'enregistre une petite vidéo, généralement 1 ou 2 minutes max. Je présente pourquoi je suis la personne qu'il faut pour le projet. Donc en ayant toute la description du projet, je sais à peu près dans mes expériences qu'est-ce qui pourrait intéresser le client. Et puis voilà, c'est très rapide. Je présente pourquoi je pourrais convenir pour répondre à ce projet-là. Ici, c'est un champ comme vous le voyez, il s'appelle copier-coller codeur. Donc en fait, quand une offre m'intéresse et que je veux y postuler, je viens ici. Si j'ai fait une vidéo, je mets le lien de la vidéo ici. Ensuite, je viens ici, CTRL-C. Je me mets sur l'offre, je fais faire une offre et je colle et j'ai directement en fait tout le texte pour répondre à l'offre qui est déjà préformaté et écrit. En fait, c'est assez simple dans Airtable. Donc ça, c'est une formule en fait qui concatène un texte qui est toujours fixe plus l'accroche que m'a généré l'IA. Et donc le texte qui est toujours fixe, c'est alors je vais vous montrer. Donc il y a l'accroche, donc c'est la même accroche qui est ici. Hop, elle arrive ici. Au début, je mets bonjour et ensuite je mets quelques informations à propos de moi. Je suis consultant en automatisation. J'ai mis des dizaines de systèmes performants pour des entreprises dans le domaine du service. Et puis, je suis particulièrement compétent et j'ai lancé une chaîne YouTube où je parle d'automatisation et puis je mets mes coordonnées pour que le client, s'il a besoin de me contacter, il peut me contacter. Donc ça, vous pourrez l'adapter à votre profil. Donc, vous faites modifier le champ et vous changez tout simplement le texte ici. Le slash, l'anti-slash n ici, c'est retour à la ligne. Donc, double anti-slash n, ça veut dire deux retours à la ligne. Et puis, concaténer, c'est un peu comme Excel, on concatène plusieurs chaînes de caractères. Et donc, par exemple, pour celle-là, vous voyez, hop, si j'ouvre, j'avais mis une vidéo Loom. Et donc, du coup, il y a un texte qui s'est affiché avec la vidéo Loom. Pour commencer, voici une vidéo que je viens d'enregistrer pour vous expliquer ma proposition. Et tout le reste vient comme les autres exemples. Les notes, si je veux me prendre à moi des notes, parce que ça, finalement, ça peut constituer mon CRM codeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais répondre à une offre, je vais avoir tout l'historique ici, et si le client me répond, je peux me remémorer ce que je lui avais dit, etc. Donc, si je veux prendre des notes, je peux les mettre ici. Ça, c'est le profil recherché, donc c'est une extraction que je fais à partir de l'offre elle-même. Donc, si je reviens sur l'offre, c'est cette partie-là, donc les profils que recherche le client. Et puis la création, c'est la date à laquelle la ligne a été créée dans Airtable. Et tout au début, on avait vu qu'il y avait la date à laquelle il a été publié sur Airtable. Donc ça, c'est la base Airtable. Ensuite, en parallèle de la base Airtable, il y a toute l'automatisation. Et cette automatisation, c'est ce qu'on va construire maintenant. Donc, en fait, pour construire une automatisation dans nMeeting, donc il suffit de cliquer ici sur le petit plus, workflow, personnel, ou si vous avez fait plusieurs dossiers, vous pourrez mettre sur autre chose. Alors, première chose qu'on va faire, c'est de mettre en place
le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher cette automatisation-là? Bah, typiquement, dans notre cas, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, on va lire ce RSS feed ici. À chaque fois qu'il y a une mise à jour du RSS feed, on va récupérer les nouvelles offres. Et pour faire ça, dans Coder, dans N8N, pardon, il y a un trigger qui s'appelle, donc si je cherche RSS, il s'appelle RSS Feed Trigger. Et en fait, c'est un trigger qui va se lancer au mode que vous définissez. Donc là, every minute, ça veut dire qu'il va se déclencher toutes les minutes. Je peux le mettre toutes les heures, tous les jours ou tous les X jours, toutes les semaines, tous les mois, et je peux même définir tous les plusieurs, donc je peux mettre tous les 5 heures, etc. Il y a un mode custom où là, je peux définir vraiment en détail à quelle seconde il se lance, à quelle minute il se lance, à quel jour, etc. Donc, je peux aller vraiment en détail. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le mettre toutes les heures. C'est suffisant, toutes les heures. Il va ramener toutes les nouvelles offres, sauf si vous êtes dans une niche où il y a vraiment beaucoup d'offres qui arrivent et que vous voulez le mettre toutes les 15 minutes, par exemple, mais je pense que toutes les heures est largement suffisant. Dans feed URL ici, donc on va copier, hop, le lien ici de Coder. Alors juste pour vous montrer à quoi il ressemble le lien, donc c'est coder.com, projet, format donc RSS, keyword, donc quel est le mot de clé de recherche que j'ai mis, bah, automatisation, et l'ordre, il affiche les plus récents en premier. Il y a un user ID, mais je pense qu'elle est même pas important. Hop, si je le retire, il est pas important pour le RSS feed. Donc, hop, je clique mon RSS feed et je vais cliquer sur Fetch Test Event. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler le RSS feed et il va me récupérer un exemple pour faire mes tests. Alors le truc avec N8N, c'est que si je veux faire des tests, tout au long du processus de création de mon automatisation, justement, quand j'ai des triggers comme ça, il va me récupérer un seul élément. Sauf que moi, j'ai besoin de plusieurs éléments pour pouvoir travailler. Comment on va faire ça? Je vais vous montrer comment on va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le JSON ici. Mais juste avant qu'on modifie le JSON, ce qu'on va faire, c'est que on va s'appeler un RSS feed. On va faire un RSS read. Et on va lui donner la même URL et on va le lancer. Et donc, en fait, un RSS read, c'est pas un déclencheur, c'est un lecteur de flux RSS, mais qui va lire tout le flux RSS au complet. Donc là, je lui ai donné mon URL, il a trouvé dedans 35 éléments, il m'a ramené les 35 éléments. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer 2 éléments de plus, je pense, ou 4 éléments. Je vais copier ça et je vais me remettre sur mon RSS feed ici et je vais modifier. Ah, en fait, il fallait que je me mette en mode modif. Voilà. Et là, je vais copier. Donc le premier, je l'avais déjà parce que le trigger, il m'en apportait un. Et donc là, je vais récupérer les autres. Alors comment vous sachez où se trouve le premier et le deuxième? C'est cette accolade-là qui sépare les éléments dans ce qu'on appelle du JSON. Alors si c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez suivre le tuto. Si c'est quelque chose que vous voulez que je vous explique en détail, que je vous fasse une vidéo détaillée sur la partie JSON, parce que N8N utilise beaucoup ce langage de stockage de données et pour transférer les données d'un nœud à un autre et d'un workflow à un autre. Et généralement, il est beaucoup utilisé dans tout ce qui est automatisation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi un commentaire et je programmerai ça. Donc, je vais prendre 3 éléments, hop, et je vais revenir
sont sur mon trigger ici. Je vais me mettre en mode modification ici. Et je vais coller 3 éléments de plus. Donc en fait, il y a mon premier élément que m'a ramené mon trigger RSS feed, donc mon déclencheur RSS feed. Et j'ai ramené 3 éléments de plus que j'ai copiés du RSS feed. Ça fait 4 éléments. Et ce que je vais faire là, je vais faire save. Et en fait, quand j'ai modifié le JSON et que je l'ai enregistré, il l'a épinglé. Épinglé, ça veut dire, il l'a mis en violet d'ailleurs. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais exécuter l'RSS feed, je vais supprimer du coup ce RSS feed là, j'en ai plus besoin. Et en fait, à chaque fois que je vais exécuter le RSS feed trigger, maintenant, vu que j'ai épinglé le résultat de ce RSS feed trigger, à chaque fois, il me va en renvoyer 4 éléments, et à chaque fois, il va me renvoyer les 4 éléments que j'ai épinglés ici. Ce qui est super pratique pour construire le workflow, pour construire l'automatisation. Donc, on a récupéré les éléments du RSS feed de Coder. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si je reviens sur le RSS feed ici, donc si vous regardez bien le RSS feed, vous allez voir que, en fait, les éléments ici, les items, ce qu'ils appellent items, en fait, c'est toutes les offres qu'il y avait dans la page web, qui s'affichaient jolies dans la page web. Ici, il s'affiche, mais c'est juste le contenu. Donc, on voit qu'il y a le title, donc le titre de l'offre, le lien vers l'offre, la date de publication, un identifiant, une description, et il y a l'item d'après qui arrive, pareil, avec une description, etc., etc. En fait, ce que vous allez voir, c'est que les descriptions, ou en tout cas les descriptions qui font plus que quelques lignes, sont tronquées ici. Donc vous voyez, ils mettent 3 points. Et pour récupérer toute la description, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire la page et récupérer toute la description de l'offre. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un module qui s'appelle HTTP request. Et donc HTTP request, on va lui passer le lien vers l'offre, et lui, il va me récupérer le contenu de cette offre-là. Donc comment lui dire de lui passer en paramètre le lien. Donc là, dans la case URL, je vais aller récupérer mon lien coder, donc qui est dans le RSS feed sous le nom link. J'ai cliqué dessus, je vais pas relâcher ma souris et je vais le coller ici. Et donc là, vous voyez, l'URL, c'est json.link, mais en fait, juste en bas, il affiche quel serait le résultat pour le premier. Et ensuite, quel serait le résultat pour le deuxième, pour le troisième et pour le quatrième. Et rappelez-vous, on avait épinglé 4 résultats pour nos tests. En fait, c'est les 4 résultats qui s'affichent ici. Donc à chaque fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, il va récupérer l'adresse et il va essayer de l'appeler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Et comme vous voyez, donc je lui ai passé le lien, il m'a récupéré tout le contenu de la page sous un format pas très lisible qui est du HTML. En fait, en gros, c'est la page, mais lu par un automate derrière. Donc si vous remettez sur la page et que vous cliquez sur afficher le code source de la page, ce qui s'affiche dans NME10 ici, sous data, c'est exactement ce qui s'affiche là en fait. C'est le code de la page complet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est extraire de ce code-là les informations qui nous intéressent. Donc en fait, comme vous avez vu dans le RSS feed, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc nous, qu'est-ce qu'on va extraire? On va extraire le titre, on l'avait, mais on peut le réextraire de la page. On peut extraire la description détaillée. On peut extraire le budget indicatif. On peut extraire aussi le nombre d'offres qui ont été faites, si ça nous intéresse.
On peut extraire aussi la date de publication et les profils recherchés. Et donc pour faire ça, dans N8N, c'est assez... Alors, il y a un module pour ça qui s'appelle code. Et donc dans le module code, on va pouvoir écrire du code pour récupérer les informations qui nous intéressent à partir du HTML. Alors, comment écrire du code pour récupérer ce qui nous intéresse? L'idée, c'est d'aller sur ChatGPT ou d'aller sur Claude ou toute autre IA et de lui donner le contexte et de lui demander de nous aider à écrire le JavaScript, enfin le code ici JavaScript, qui va nous permettre d'extraire ces informations-là à partir du HTML qu'on a ici. Ok, donc là, je suis sur mon Claude, je vais lui dire... Ok, donc qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, tu es un assistant, expert en regex et JavaScript pour N8N. Je souhaite extraire des informations d'une page HTML. Peux-tu m'aider à écrire le code? Les informations qui m'intéressent, titre, description, le budget, la date et le profil recherché. Voici un exemple, le HTML 6 juin, le titre, et donc pour l'exemple, voilà ce que je souhaite avoir, le titre, la description, et voilà ce que ça devrait renseigner, retourner, et puis je colle le HTML de la page où j'ai pris mon exemple, et je vais lancer le Claude, et je vais le laisser m'écrire le code en question. Ok, donc... Claude m'a retourné le code en question. Il se peut qu'il y ait quelques erreurs, donc il faut juste le guider après et lui dire tel regex ne correspond pas ou telle chose ne correspond pas. Donc ce que je récupère le budget, donc ça on en avait parlé, le titre, la description et les profils recherchés. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un test pour voir si ça fonctionne bien. Et en fait, ce que je vois, c'est que, hop, alors, je vais mettre en mode schema. Donc, il y a le data, donc ça, c'est le HTML en entrée. Il y a le budget, il l'a bien extrait, le titre de l'offre, la description complète et les profils recherchés. Je lui ai demandé de me les mettre dans un tableau parce que vous allez voir, en sortie derrière, c'est ce que ça accepte des tableaux parce qu'il y a plusieurs profils par offre. Donc ça, c'est parfait. Ça fonctionne. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je veux que tu me mettes dans un même élément les informations qui viennent du code ici, que j'ai extrait de la page, et les informations que j'ai récupérées de mon feed RSS. Et pour lui dire ça, il y a ce qu'on appelle un merge. En fait, un merge, c'est... alors, je vais choisir combine, donc il va combiner deux éléments. L'élément qui vient du code, avec toutes les informations qui ont été extraites du code, et avec toutes les informations qui ont été extraites du RSS feed. Alors peut-être que j'utiliserai l'un ou l'autre. La plupart des informations, je les aurai dans le code, donc le titre, la description, le budget, tout ça, ce qui m'intéresse, les profils. Mais je pourrais extraire d'ici la date, l'ISO date, donc c'est ce que comprend le système. Ça va être plus facile à faire comprendre au système qu'une date qui est formatée pour l'humain. Donc une date qui est ISO date, c'est une date technique, visible pour les machines et compréhensible par les machines. Et tout le reste, je vais les récupérer de code, mais ça n'empêche, je vais lui dire de combiner, donc pas de amender. Donc si je lui dis append, il va prendre, il y a 4 éléments dans code, il y a 4 éléments dans RSS feed, il va mettre 8 éléments en sortie. Là, je veux qu'il combine les informations du premier et du deuxième. Et donc, je vais lancer un petit test. Alors. Donc là, oui, donc le merge, j'ai mergé ce qui vient du code, mais il faut que je tire une ligne ici du feed RSS vers le merge. Et donc si j'ouvre le feed RSS, le merge, pardon,
je relance en lui donnant de combiner les éléments code et RSS feed selon la position. Il va me mettre les données du code et les données ensuite derrière du RSS feed et tout ça va être dans le même élément. Ok, parfait. Donc maintenant, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour continuer mon automatisation. Maintenant, on va s'attaquer à la partie agent IA. Et donc, en fait, on va aller ici. Donc, on clique sur le plus. Ça m'affiche tout ce qui est disponible. Et je vais aller dans Advanced AI. Et je vais prendre l'agent IA ici. Donc, en fait, il y a un certain nombre d'informations que je vais pouvoir définir. Donc, c'est un agent de type Tools. Donc, il va avoir des outils. Et c'est ce qui m'intéresse. Moi, je vais lui donner un outil Airtable pour qu'il puisse, s'il considère que l'offre est bonne, pour qu'il puisse la créer dans Airtable, et un outil Slack pour qu'il puisse m'avertir s'il y a une nouvelle offre qui correspond à mon profil et à mes besoins. Et surtout, alors moi je vais le faire sur Slack, mais vous pourrez le faire sur autre chose, Telegram ou autre chose. Define below ici pour définir le prompt. Et donc pour la partie prompt, je vous ai déjà écrit le prompt. Je vais juste rajouter une option ici, System Message. Donc en fait ici on va mettre le message pour le système et ici le message user, disons, du prompt. Donc le prompt je l'ai écrit en Markdown et je l'ai écrit ici. Alors Markdown c'est une notation pour écrire des textes qui est très lisible pour tout ce qui est LLM, c'est-à-dire qu'ils la comprennent très bien. Et moi, je l'aime bien parce que elle permet de définir, d'avoir un visuel sur ce qui est défini dans les prompts. Donc, en fait, il y a des sections. Donc, quand on met un dièse, c'est une section de type 1, de niveau 1. 2 dièse, c'est une section de niveau 2, etc. Donc, il y a une hiérarchie. Quand on met 1 et 2 ici, donc ça veut dire premier élément, deuxième élément, et à droite, vous voyez que le texte formaté, comment il s'affiche. Donc ça, c'est le markdown, et ça, le texte formaté. Qu'est-ce que je dis dans mon prompt? Le rôle, donc ça, c'est la partie système, le rôle. Vous êtes un assistant intelligent qui filtre des projets de freelancing. Donc assez simple. Et ça, pardon, on va le mettre dans la partie système. Le reste du prompt, donc les tâches. Vous utilisez le titre et la description d'un projet pour décider si le projet est pertinent pour moi ou pas. Vous considérez le contexte qui correspond à mon profil, mes expériences et les technologies que je maîtrise. Ensuite, je lui décris la procédure, comment il va travailler. Suivez la procédure opérationnelle suivante. Décidez si le projet est pertinent pour moi. Si le projet est pertinent, donc ensuite, ce que tu fais, c'est que tu ajoutes un élément dans Airtable en utilisant l'outil Airtable et je lui définis comment il va lui-même définir ce que c'est le pourquoi et l'accroche. Donc le pourquoi, c'est pour quelle raison vous avez estimé que l'offre est pertinente ou pas. Et l'accroche, c'est si pertinent, écrivez un court message d'accroche, 1 ou 2 phrases pour répondre au projet. Et ensuite, donc après avoir fait la Airtable, envoyez un message dans Slack en utilisant l'outil Slack. Le contexte, donc là je lui donne le contexte par rapport à moi. Donc qu'est-ce que je maîtrise? Je suis ingénieur en automatisation qui construit des systèmes de prospection, des CRM, des systèmes de gestion de projet, des systèmes de diffusion de contenu sur les réseaux sociaux, des systèmes de sourcing, d'évaluation de profils, de talents à recruter, des tableaux de bord de suivi d'activité, des systèmes no code, des intégrations. Parmi les plateformes que j'utilise figurent Make, N8N, Airtable, ClickUp, ChatGPT, etc. Et donc je lui mets tout ce que je maîtrise pour que lorsqu'il voit ces mots-clés-là dans les offres, il peut considérer que c'est une offre qui correspond à mon profil. Ensuite, je lui mets quelques notes. Donc, les intégrations API sont valides car je peux les développer en no-code. Donc, ça, s'il y a quelqu'un qui demande à une intégration à une API. L'expertise en LLM, IA, NLP est valide car j'ai de l'expérience dans ce domaine. Je ne développe pas d'application full stack. J'utilise pas Python, Bubble, Softair, Google Apps Script et les chatbots. Je ne suis pas un assistant virtuel. Je ne travaille pas sur des projets très petits. Je peux également effectuer, donc, demande, en gros, très petit si la personne dit j'en ai besoin rapidement ou ça peut prendre moins de 10 minutes, tu vois. Donc c'est tout petit projet, la personne s'attend à ce que quelqu'un lui répond pour une offre à 50 ou 100 euros, quoi.
Donc ça m'intéresse pas. Je peux également effectuer des formations personnalisées et la liste des outils que j'utilise n'est pas exhaustive. Laissez la chance aux offres qui parlent d'outils non listés. Donc ça, c'est les notes. Donc vous voyez, les contextes et les notes, c'est quelque chose que vous allez adapter à votre profil, à ce que vous maîtrisez, au type d'offre que vous cherchez. Et ensuite, une partie non des moindres, c'est la partie exemple où je lui donne des exemples de projets qu'il peut considérer comme valides pour mon profil à moi, et des exemples de projets qu'il peut considérer non valides pour moi. Et ça, comment je l'ai fait? C'est-à-dire que j'ai fait tourner le système sur plusieurs offres, j'ai vu comment il l'évalue, et ensuite j'ai vu s'il l'évalue bien et que ça correspond vraiment à mon profil, je la mets dans les valides. S'il l'évalue mal, je la mets dans les non valides, et en fait, c'est ce qui va lui permettre de le guider encore plus dans son estimation d'une offre, si elle est valide ou pas. Et enfin, je vais lui mettre ici le titre du projet et la description du projet. Donc, je vais copier mon prompt, je vais aller dans mon workflow ici et je vais le coller dans texte. Je vais enlever la partie rôle parce qu'on l'a mis dans système. Et ici, donc, je vais me mettre en mode expression. Je vais aller dans titre. Et donc, je vais récupérer le titre ici que j'avais fait avec le code et la description complète que j'avais fait avec mon code aussi. Et voilà pour la partie prompt. Ok, donc si je lance un test, il me dit que le chat modèle ne fonctionne pas et qu'il faut le connecter. Et c'est normal parce que on a notre agent IA, mais on lui a pas connecté de modèle. La première chose qu'on va faire, on va lui connecter un modèle et on va prendre pour ça ChatGPT. Alors là, j'ai déjà un compte de connecté. Si vous n'avez pas de compte, assez facile, vous cliquez sur Créer New Credential. Tout est expliqué dans la documentation. On va aller jeter un coup d'œil. Et en fait, il faut créer un compte sur plateforme.openai.com. Vous cliquez sur Dashboard. Vous allez dans API Key. Vous cliquez sur Create New Secret Key. Vous lui donnez un nom. Vous la créez. Vous pouvez la copier. Ensuite, vous revenez ici. Vous cliquez votre clé. Vous collez votre API Key. Et rien d'autre à changer. Vous pouvez changer, définir le nom ici du compte. Et vous cliquez sur Save. Ensuite, donc vous choisissez le modèle. On va se partir sur GPT-4o. Il est là. C'est parfait. Et je pense qu'on est bien. Pas d'autres paramètres à définir là-dessus. Donc ça, c'est le modèle. Et maintenant, il faut qu'on définisse nos outils. Donc on a deux outils à définir. Le premier, ça va être le Airtable, qui va nous permettre de créer une ligne dans Airtable quand l'agent va considérer que l'offre est valide. Et donc là, j'avais déjà créé mon token, mais on va recréer. Donc, vous créez sur Create New, Access Token. Pour le token, il faut se connecter à votre Airtable. Vous allez dans votre compte. Donc les clés API, vous pouvez plus gérer ça en clé API. Donc il faut cliquer sur accéder à l'espace développeur. Dans l'espace développeur, vous allez dans jeton d'accès personnel. Vous cliquez sur créer un jeton. Vous donnez un nom à votre jeton. Donc là, hop, je vais le nommer N8N YouTube par exemple. Vous lui ajoutez une portée. Donc en fait, il faut lui donner des accès. Et c'est déjà expliqué ici. Donc il faut lui donner les accès en data.recordRead, data.recordsWrite et schéma.baseRead. Donc là, je reviens ici, data records read, data records write et schéma
.base.read de .read. Donc c'est ce qui était indiqué ici, c'est ces trois informations-là. Ensuite, je lui donne un accès, donc la base, le tableau qui m'intéresse, et donc c'est Machine Coder YouTube, donc c'est le même tableau, j'ai juste dupliqué et il est vide. Et on va créer le jeton. Donc là, ça me donne le jeton, terminé. On va revenir ici, on va coller notre jeton, et ça c'est notre accès. Et donc là, il le teste, la connexion est bonne, et je peux fermer. Donc l'accès est fait, tout le description, donc on peut laisser en automatique. Alors ressources, c'est record. Opération, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer, donc create. Dans quelle base? Donc dans machinecoder.com, YouTube. Dans quelle table? On a une seule table et c'est la table des projets. Et là, il faut que je définisse chacun des champs pour dire qu'est-ce que je mets dedans. Donc la première chose, pour le titre, bah, je vais aller dans l'élément merge. Rappelez-vous, on a fait un merge de toutes les informations du RSS feed et de du code qui a lu la page HTTP et a récupéré des informations du HTTP. Donc on va utiliser ces informations maintenant. Donc le titre, hop. Donc en fait, je fais tout simplement du drag and drop. Le statut, je vais mettre reçu. Donc à chaque fois que je crée un nouveau record, je le mets au statut reçu. La publication, donc c'est la date. Et donc là, soit je définis une date fixe, soit je me mets en expression pour mettre une variable. Et donc en expression, je vais mettre dans publication la date de publication que j'ai dans ici, on l'a dit, isodate, parce que c'est le format qui est compréhensible par le système. La description, ça va être la description que j'ai extrait ici. Parfait. Le pourquoi, donc ça va être une information que va me renvoyer l'agent IA. Donc en fait, si je veux revenir sur l'agent IA, il y a la petite icône en haut. Donc je clique dessus, je reviens sur l'agent IA. Et rappelez-vous ici, on avait mis deux informations, le pourquoi et l'accroche. Donc si je reviens sur mon tool, donc de l'agent aussi, je peux revenir sur le tool. J'ai juste à cliquer en bas, ici. Voilà. Et donc le pourquoi et l'accroche. Je vais me mettre en mode expression. Je peux cliquer sur ça pour agrandir. Et en fait, donc là, on est dans le pourquoi. Et en fait, il faut écrire donc double accolade. Ça va ouvrir cette fenêtre-là d'écriture et il faut choisir là-dedans from AI ou l'écrire $from AI. En fait, c'est une information, le pourquoi, c'est une information que le modèle, l'agent IA va définir. C'est pour ça que je dis from AI, donc depuis le modèle IA. Donc, il y a trois informations que je peux mettre dans from AI. Je peux lui dire, je vais lui donner une clé. Donc, je fais la clé, je vais dire pourquoi. Je peux lui donner une description et je peux même lui donner un type par défaut. Et donc moi, je vais lui donner juste un nom et une description. Et la description, je vais lui donner la même description que j'ai donnée à l'agent. On va retirer ce texte-là, il sert à rien. Hop. Et donc là, pourquoi from AI, pourquoi, pour quelle raison vous avez estimé que l'offre est pertinente ou pas. L'accroche, c'est la même chose. Donc on va se mettre en mode expression. Donc là, c'est accroche. Et la description, ça va être ça. Donc si pertinent, écrivez un court message d'accroche pour... Alors, en fait, il y a eu une coupure. Pour répondre au projet.
OK, donc le pourquoi et la cross, c'est les deux informations que le modèle IA définit. Tout le reste, je le récupère d'avant. Profil recherché, donc ça, on avait dit, c'est un tableau de plusieurs profils. C'est ce qu'on appelle en anglais array. Donc un tableau des profils. Et donc ça, hop, je vais le coller ici. La vidéo, si vous vous rappelez, la vidéo, c'est vous qui la définissez, donc c'est pas le modèle IA. Les notes, c'est vous qui les définissez. Il reste juste l'URL codeur. Et l'URL codeur, normalement, on l'a ici. Link. Je la colle ici. Je pense qu'on est bon sur l'outil Airtable. On enregistre pour ne rien perdre et on passe au deuxième outil. Donc, après avoir créé le Airtable, dans mon cas, il va me notifier via Slack. Alors, si vous êtes intéressé par faire une notification par un autre outil, c'est possible. Vous voyez, il y a Telegram de base, il y a Slack, il y a email si vous voulez recevoir un email. S'il y a un outil qui vous intéresse qui n'est pas ici, vous pouvez connecter un autre workflow, c'est-à-dire que vous créez un autre workflow où vous mettez en place l'outil qui vous intéresse et vous attachez ici, au lieu d'attacher un outil, vous attachez l'autre workflow qui contient le WhatsApp et pour ça vous faites appel à cet élément-là, Call N8 Workflow Tool, donc ça va appeler un autre workflow comme si c'était un outil. Donc là, dans mon cas, à moi, je vais utiliser Slack. Donc là, vous définissez l'accès à votre compte Slack, assez simple. Soit vous connectez votre compte personnel et donc en fait, vous allez vous envoyer à vous-même des messages sur Slack. Soit vous pouvez utiliser un bot et c'est ce que moi je préfère. Et donc du coup dans Slack ça va ressembler à ça, c'est un bot qui vous envoie des messages, c'est pas vous qui vous envoyez des messages à vous-même. Et pour ça, donc dans la documentation c'est expliqué. Et en fait c'est cette partie-là où ils expliquent comment faire. On va laisser la description en automatique et on va envoyer un message. Et en fait, ce qu'on va faire, donc on va l'envoyer à un utilisateur. Moi, je vais me l'envoyer à moi-même, mais donc vous configurez à qui vous souhaitez l'envoyer ici. Et là, je vais choisir un bloc. En fait, il y a un outil de Slack. Alors, il y a le lien ici, vous cliquez dessus. Il y a un outil Slack qui vous permet de construire des blocs. Alors, j'avais construit un bloc, moi. Et l'idée, c'est que mon bloc, il ressemble à ça. Où là, je vais mettre le titre. Là, je vais mettre le lien de l'offre codeur, et là, il y a le lien vers mon tableau Airtable. Et du coup, si je prends mon tableau Airtable, il est là. Je vais revenir ici. Donc, je vais changer ici, hop, avec le tableau en question. Et je vais copier ça. Je vais revenir ici. Je vais mettre dans bloc. Je vais le mettre en mode expression. Et en fait, il affiche ici. Donc, il a remplacé. Donc, j'ai mis le titre ici. Donc, en fait, hop, je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous allez dans Mapping, vous sélectionnez et vous drag-drop le titre. Ou alors, vous pouvez l'écrire aussi. Donc, vous mettez double accolade. $JSON. Et là, il va vous proposer tous les champs qu'il a de disponibles. Et moi, ce qui m'intéressait là, c'est de mettre le titre. Donc, je mets titre. Et ici, c'est $JSON.link pour le lien vers l'offre ici codeur. Du coup, c'est parfait pour notre outil Slack. Donc, notre outil Slack est configuré. On va enregistrer et on va lancer notre agent IA en test. Donc là, il demande à ChatGPT avec tout le prompt les informations. Là, il est déjà au 3e. Donc, vous voyez le numéro là qui augmente. Il est au 3e. Il en a fait 4. Il n'a rien fait côté Airtable et Slack. Donc, on va regarder. Et là, si je regarde log,
Je vais voir tous les appels qu'il a fait avec le détail. Donc le premier, il a fait un appel. Hop, humain, procédure. Donc ça, c'est ce que je lui ai passé en paramètres. Donc là, recherche de prestataire réseau. Nous recherchons un partenaire spécialisé. Donc ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, c'est... On voit qu'il y a un petit souci sur le titre ici. Il y a du SVG. Donc il y a un petit... peut-être il y a une petite icône qui s'est affichée. C'est pas très grave. Il y a quand même le titre. Par contre, la description, elle est vide. Donc ça, on va jeter un coup d'œil. Pourquoi? Là, il y a le troisième projet. Et là, il y a le quatrième projet. Donc le premier projet, qu'est-ce qu'il a répondu? L'IA, elle a répondu non pertinent. Le projet concerne principalement la mise en place de publicité ciblée et la gestion de tunnels de vente qui ne correspond pas à votre expertise. Et moi, dans non valide ici, j'avais mis mise en place de publicité sur les réseaux sociaux et sur Google comme non valide. Donc, il a considéré que c'est une offre non valide. Vous voyez là, dans l'offre, il y a mise en place de publicité ciblée sur les réseaux sociaux. Donc, le système fonctionne bien. La deuxième offre... Alors, deuxième offre, pourquoi elle passe pas, elle? Projet accessible aux prestataires abonnés uniquement. Alors, ça, c'est un cas sympathique. Donc là, il nous dit projet accessible aux prestataires abonnés uniquement. Et donc, en fait, je vais prendre le lien de ce deuxième, là. Le voit ici, c'est projet confidentiel, premium. Et dans la description, il y a rien de marqué, en fait, on n'a rien du tout. Je vais prendre ce lien-là, je vais me déconnecter de Coder et je vais ouvrir la page. En fait, là, je me suis déconnecté. Vous voyez, donc il y a c'est pas le vrai titre du projet et il n'y a pas de description. Enfin, il y a une phrase, quoi. L'auteur de ce projet choisit de se réserver son contenu aux prestataires abonnés. Et du coup, comment on va faire dans ce cas-là? En fait, on va simuler comme si on était connecté à Coder. Et pour ça, donc, je vais me reconnecter. Je vais me remettre sur l'offre. Et donc là, quand je suis connecté, je vois bien le titre, je vois bien le contenu. Donc comment faire? Eh bien, très simple. On va cliquer sur inspecter ici. Donc ça marche avec Chrome, Arc, Edge. Même je pense que sur Firefox, ça existe à vérifier. Donc vous cliquez droit sur inspecter. Ensuite là, en haut, vous vous mettez sur l'onglet réseau. Dans l'onglet réseau, vous allez cliquer sur fetch/xhr et on rafraîchit la page. Et donc là, vous voyez, il y a un appel à l'API ici. Et l'appel à l'API, c'est ce qui permet d'afficher la page, de récupérer le contenu et d'afficher la page. Et il y a une information importante ici, c'est votre cookie pour vous connecter. Et c'est ce qui va permettre de simuler comme si on était connecté. Donc on va récupérer ces informations-là pour les rajouter dans l'appel HTTP. Donc en fait, il y a une autre info que j'aime bien récupérer aussi. Deux autres même. Celle-là, le SecCHUA. Généralement, je les rajoute aussi. Donc ce que je fais, c'est qu'on va se remettre ici. On va double-cliquer sur HTTP request et on va cliquer sur send headers et on va rajouter des variables dans l'entête de l'appel HTTP. Donc en fait, on va rajouter cette variable-là et on va copier sa valeur ici. Hop. On va récupérer le user agent aussi. Hop. Donc on va faire une autre variable qui s'appelle user agent. On va récupérer ce code-là. Et tout à la fin, on va se rajouter cookie. Et c'est ce cookie-là. Alors, il change pas assez souvent sur Coder, donc pensez à le mettre à jour de temps en temps pour que la connexion reste valide.
il n'y a pas énormément d'offres dans ce cas-là où le contenu est caché. Donc ça va se poser véritablement très peu de fois. Mais bon, vous savez le contourner quand ça se présente. Ok, donc là, on a rajouté des variables. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que j'ai relancé ici la partie HTTP. J'ai relancé la partie code. Le merge. Et puis, je vais ouvrir mon agent. Je vais regarder mes données en entrée. Donc, je vais prendre le JSON. Je vais regarder le code. Et je vais ouvrir le deuxième exemple. Donc, vous voyez, maintenant, voilà, exactement, c'est ce qu'il me fallait. Donc, il récupère le bon titre. C'est plus confidentiel, etc. Et il récupère la description qui m'intéressait. Donc là, hop, je peux lancer le modèle. Il va tourner, il va appeler ChatGPT pour le premier, pour le deuxième ensuite. Donc le premier, il est passé, il a trouvé que le premier correspond, donc il est en train de créer un élément dans Airtable. Alors, il n'a pas fait la notif Slack. On va regarder pourquoi. Ok, on va regarder les logs de l'agent. Alors, premier appel. Là, il a regardé l'offre. Donc là, il considère qu'il est non pertinent. Il est quand même parti enregistrer dans Airtable. Et donc, du coup, il faut juste que j'améliore ici. Alors, en fait, si et seulement si le projet est pertinent. Ajouter un élément dans Airtable. Pour cela. Ensuite, envoyer un message dans Slack en utilisant l'outil Slack. Ok, je rajoute un peu de détails pour voir comment il va réagir. Sinon, là, il a considéré tout ça comme non valide et ensuite ici, il a considéré ça comme valide. Donc là, le projet consiste à créer une intégration. Il entre dans le champ des intégrations API via des systèmes no-code que vous êtes capable de réaliser. Et donc, du coup, il est parti rajouter dans Airtable et dans Slack. Et si je regarde mon Slack, hop, j'ai reçu une offre il y a quelques minutes ici dans Slack vers Coder, vers Airtable. Donc, si j'ouvre Coder, j'ai l'offre ici. Si j'ouvre l'Airtable, on voit que il a créé l'offre, la date de publication à 8h29 le 31 janvier, donc c'est bien ça, donc ça c'est excellent. Il a mis la description, il a mis pourquoi, c'est pertinent pour moi. Par contre, il n'a pas écrit une accroche. Donc ça, il faut qu'on lui dise de s'améliorer. Et il n'a pas mis de budget. En fait, le budget, je pense pourquoi c'est pas passé. La partie Airtable ici. Dans la partie budget, elle est où? Ok, donc il l'a pas affiché par défaut. En mode schéma. Et le budget, il est là. Hop. Donc le budget, ça, c'est réglé. Pourquoi il était pas là? L'agent, on l'a recorrigé pour justement, on a amélioré un peu le prompt. Et donc là, hop, je resupprime les éléments et je vais relancer. Ok, donc là, il a l'air de fonctionner. Je vais rajouter
un petit message ici où je lui dis, ici j'ai insisté en disant si et seulement si le projet est pertinent, et ici j'ai rajouté un petit message, si le projet n'est pas pertinent, ne rien faire. Donc c'est assez clair. Et donc en fait les 3 premiers il a rien trouvé, le 4e il a considéré que c'est pertinent. Donc là, pertinence, ce projet est pertinent. Et donc, ce qu'il va faire après, il fait Airtable et Slack. Donc, il crée un élément dans Slack, enfin, un message dans Slack. Il rajoute l'élément dans Airtable. Et là, il réappelle ChatGPT qui, derrière, il dit une entrée a été ajoutée dans Airtable et une notification de Slack a été émise. Et donc, si je reviens ici, je vois que ça a été rajouté. Donc voilà pour cette automatisation. Alors si vous voulez avoir des réponses encore plus précises et plus dirigées vers ce que vous faites, n'hésitez pas à rajouter des informations ici dans le prompt. Rajouter des exemples. L'idéal c'est de mettre des exemples complets. Donc vous mettez un exemple avec un titre et une description et la réponse que vous attendez de ChatGPT, avec ce que vous attendez dans le pourquoi, ce que vous attendez dans l'accroche. Comme ça, il va mimer le style, votre style dans la partie accroche, et ça va être de plus en plus proche de comment vous répondez-vous aux offres sur Coder. Et donc là, on a terminé de tester notre workflow. Il fonctionne parfaitement bien. On va pas hésiter à lui donner un nom. Donc, machine coder. On va même lui mettre un petit emoji. Hop. Et dernière chose, c'est de l'activer. Et du coup, dès que vous l'activez, il va se lancer toutes les heures. Et n'oubliez pas, ici, hop, d'épingler ou d'enlever la donnée fixe. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, il va continuer à envoyer les anciennes données. Donc je fais ça, je vide, j'enregistre. Et voilà, tout est bon. On a fait le tour de la question sur la partie codeur. Donc, on avait cité 3 éléments importants. La pertinence de l'offre, et ça, c'est l'agent IA qui vous aide à choisir la bonne offre qui correspond à vos compétences. La rapidité, et ça, c'est l'automatisation qui va vous prévenir au moment où elle trouve l'offre avec une réponse qui est déjà écrite. Et puis, le fait que ça répond aux besoins du client et que ça attire l'attention du client, et je pense que pour ça la vidéo Loom peut être très intéressante pour vous mettre en haut du panier. Maintenant que votre client a signé l'offre, qu'il vous a payé une petite avance, je pense que la prochaine étape, c'est de commencer à travailler. Mais avant de commencer à travailler, il faut intégrer votre client, l'onboarder dans votre système, le remercier pour l'avance qu'il vous a payé. Et ça, vous n'avez pas forcément toujours le temps de le faire rapidement, et pour ça, une automatisation que j'ai faite dans cette vidéo peut être intéressante parce qu'elle va vous permettre de donner un sentiment de satisfaction très rapidement à votre client. Tout est expliqué là-dedans. Bon, sinon, hormis cela, moi je vous dis à la prochaine vidéo.